Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression que vos propres pensées étaient votre plus grand obstacle ? Peut-être avez-vous voulu essayer quelque chose de nouveau, un projet passionnant ou un nouveau passe-temps, mais une petite voix à l'intérieur de votre esprit vous a murmuré « Tu ne peux pas faire ça ». C'est une expérience que nous partageons tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une idée puissante qui possède le potentiel de transformer votre vie, le pouvoir de la pensée positive. Tout en écoutant cette histoire, vous allez également améliorer votre français, étape par étape, d'une manière naturelle, fluide et agréable. Ce récit est conçu pour vous aider à absorber le vocabulaire et la grammaire sans effort, tout en réfléchissant à votre propre développement personnel. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-moi vous raconter une histoire. Chapitre 1. L'ombre du doute. Je m'appelle Alaric Vance. Je travaille comme jeune architecte dans une ville paisible située au bord de la mer. C'est une ville magnifique où l'odeur du sel marin se mélange à celle du café frais chaque matin. Je dessine de petits bâtiments, principalement des maisons familiales, des jardins publics et des cafés chaleureux. Pour un observateur extérieur, ma vie semble parfaitement stable, presque idéale. J'ai un emploi stimulant, un petit appartement confortable avec vue sur les toits, et une routine quotidienne qui ne change jamais. Pourtant, à l'intérieur de moi, mon esprit semble souvent lourd, comme un ciel chargé de nuages avant l'orage. Chaque matin, je me lève et je regarde mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Et presque chaque matin, je me dis la même chose. Tu n'es pas à la hauteur, Alaric. Tu n'es pas assez bon. Je ne crie pas ces mots. Je ne les prononce pas non plus à voix haute. C'est simplement une pensée discrète, un murmure constant. Mais cette pensée est toujours là, tapie dans un coin de ma conscience. Au début, je n'y prêtais pas attention. Cela me semblait normal, comme un bruit de fond auquel on finit par s'habituer. Mais avec le temps, cette petite pensée a commencé à grandir, comme une plante envahissante. Elle m'accompagnait au travail, elle restait avec moi quand je parlais à mon patron, elle venait même s'asseoir à mes côtés le soir, quand j'étais seul, essayant de dessiner de nouveaux plans sur ma table à dessin. Un soir de novembre, je suis resté tard au bureau. La pièce était plongée dans le silence, et la lumière des néons semblait froide et artificielle. Je travaillais sur la conception d'une petite bibliothèque communautaire pour le quartier historique. C'était un projet d'une importance capitale. Mon patron, M. Kaiden, avait laissé entendre que la réussite de ce projet pourrait m'apporter une promotion. Mais alors que je fixais mon dessin, je ressentais une pression intense dans ma poitrine. « Ce n'est pas bon », ai-je murmuré. « Quelqu'un d'autre ferait beaucoup mieux que moi. » J'ai effacé mon travail, encore et encore. Chaque ligne me semblait maladroite. Chaque idée me paraissait faible et sans intérêt. Les heures passaient. La lune montait dans le ciel. Mais je ne faisais aucun progrès réel. Je me sentais bloqué dans un labyrinthe sans issue. Chapitre 2. Une rencontre inattendue. C'est alors que quelque chose d'étrange est arrivé. Ma collègue, une femme nommée Léora, est entrée dans le bureau. Elle n'était pas censée être là si tard. Léora est une architecte talentueuse,
connu pour sa créativité et son calme imperturbable. Elle m'a regardé et a souri doucement, d'un air bienveillant. « Tu es encore ici, Alaric ?» a-t-elle demandé d'une voix calme. J'ai hoché la tête, un peu gêné d'être surpris dans cet état de fatigue. J'essaye de corriger ce dessin, mais ça ne marche pas. Rien ne me semble correct. Elle s'est approchée et a regardé mon esquisse. Elle l'a étudiée attentivement, sans dire un mot pendant plusieurs minutes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'avais peur de sa réaction. J'avais peur qu'elle confirme mes propres doutes. Après un long moment, elle a dit « C'est en fait très bon, Alaric. Il y a une vraie âme dans ces tracés. » J'ai failli rire nerveusement. Non, ce ne l'est pas. C'est rempli d'erreurs. Les proportions sont hésitantes. Elle a secoué la tête lentement, ses yeux fixés sur les miens. Non, ce n'est pas parfait, c'est vrai. Mais cela a du sentiment, cela a un but. Tu veux créer un espace où les gens se sentent bien, et cela se voit. Le problème, c'est que tu ne le vois pas toi-même. Ces paroles m'ont surpris. Personne ne m'avait jamais parlé de cette façon auparavant. Je l'ai regardé, totalement confus. Comment peux-tu en être si sûr ? Elle a tiré une chaise et s'est assise à côté de moi. L'atmosphère dans le bureau semblait soudainement plus chaleureuse. Parce que j'avais l'habitude de penser exactement comme toi, a-t-elle confié. Cela a immédiatement capté mon attention. Léora, qui semblait si sûre d'elle. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, intrigué. Elle a pris une profonde inspiration et a regardé par la fenêtre, là où les lumières de la ville brillaient doucement comme des diamants sur du velours noir. Autrefois, je croyais que chaque idée que j'avais n'était jamais suffisante. Je me comparais sans cesse aux autres architectes, aux plus grands noms du domaine. Je me concentrais uniquement sur mes faiblesses, mes lacunes, mes erreurs passées. Et lentement, à cause de cela, j'ai arrêté de grandir. Je suis resté figé dans ma peur. Je suis resté silencieux, l'écoutant avec une attention totale. Ces mots résonnaient en moi de manière profonde. Mais un jour, a-t-elle continué, quelqu'un m'a dit quelque chose de très simple, mais de révolutionnaire. Cette personne m'a dit « Tes pensées façonnent ta réalité ». Au début, je n'ai pas voulu y croire. Cela me semblait trop simple, presque naïf. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Ces paroles étaient étranges, mais elles réveillaient une curiosité que je pensais avoir perdue. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Ai-je demandé. Elle a souri à nouveau, mais cette fois, son sourire était différent. Il semblait plus profond, chargé d'une expérience vécue. J'ai décidé de tester cette idée, a-t-elle expliqué, juste comme une expérience scientifique. J'ai commencé à changer radicalement la façon dont je me parlais à moi-même. J'ai froncé légèrement les sourcils, essayant de comprendre la méthode. Tu veux dire la pensée positive, comme dans les livres de développement personnel ? Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Oui, mais attention, pas une fausse joie. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait quand tout va mal. Il s'agit d'une pensée positive réelle, honnête et constructive. J'ai baissé les yeux sur mon dessin une nouvelle fois. Les lignes de crayon semblaient m'interroger. Comment le simple fait de penser peut-il changer quoi que ce soit de concret ? Ai-je demandé à voix basse. Elle a pointé mon esquisse du doigt. Parce que tes pensées influencent directement tes actions. Si tu penses que tu vas échouer, tu dessines avec hésitation. Tu n'oses pas prendre de risques créatifs. Et tes actions, à leur tour, créent tes résultats. Si tu changes la source, ta pensée, tu changes tout le processus.
Je n'ai pas répondu immédiatement. Je voulais comprendre. J'avais envie de la croire, mais une partie de moi résistait encore, par habitude. Le changement fait toujours peur. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte, prête à partir. Avant de sortir, elle s'est retournée et a dit une phrase qui est restée gravée dans mon esprit. « Demain, a-t-elle dit, essaye juste une chose. Quand tu te réveilleras, ne te dis pas « je ne suis pas à la hauteur ». Dis-toi « je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. » Essaye cela pendant une seule journée. Juste pour voir. Puis, elle est partie. Je me suis retrouvé seul dans le bureau silencieux. Mon esprit, lui, n'était plus calme. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. Ces mots me semblaient inconfortables, presque faux, comme si je portais des vêtements qui n'étaient pas à ma taille. J'ai rangé mes affaires, j'ai éteint les lumières, et je suis rentré chez moi. Mais sa voix me suivait dans les rues désertes. Chapitre 3. L'expérience commence. Cette nuit-là, le sommeil a eu du mal à venir. Mon cerveau répétait cette phrase comme un disque rayé. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. Une partie de moi voulait rejeter cette idée, la trouvant ridicule. Une autre partie, plus petite, mais plus vivante, était curieuse des résultats. Le lendemain matin, je me suis tenu devant le miroir, comme d'habitude. Le même visage, les mêmes yeux fatigués par le manque de sommeil. Et puis, le moment fatidique est arrivé. Ma vieille pensée négative a tenté de faire surface. Tu n'es pas. Mais cette fois, j'ai marqué une pause. J'ai visualisé le visage de Liora. Lentement et avec beaucoup de doute, j'ai prononcé quelque chose de différent. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. La phrase semblait faible, incertaine, presque comme un mensonge. Mais elle était nouvelle. Et ce petit changement a déclenché une réaction en chaîne que je n'avais pas prévue. Car plus tard dans la journée, quelque chose de surprenant est arrivé au travail. Quelque chose qui m'a poussé à remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Cette matinée-là m'a semblé différente, mais pas de manière spectaculaire ou théâtrale. C'était un changement subtil, presque invisible pour les autres. Pourtant, je sentais un mouvement tranquille dans mes pensées, comme un courant d'eau fraîche. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. J'ai répété la phrase en marchant vers le bureau. Cela me semblait toujours un peu étrange, mais ce n'était plus impossible à dire. Quand je suis arrivé, tout semblait identique à la veille. Les mêmes bureaux en bois clair, le même bruit feutré des claviers, la même odeur réconfortante de café dans l'air. Mais mon esprit était plus attentif, plus observateur. Je me suis assis et j'ai ouvert mon projet de bibliothèque. Normalement, j'aurais ressenti un stress immédiat. J'aurais cherché les erreurs avant toute autre chose. Mais cette fois, j'ai tenté une approche différente. Au lieu de me demander « qu'est-ce qui ne va pas ici ?», j'ai posé une question constructive. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce dessin ? Au début, je n'ai rien trouvé. Mon esprit, habitué à la négativité, restait muet. Mais après quelques secondes de réflexion calme, j'ai remarqué un petit détail. L'entrée semble accueillante, ai-je pensé. Ce n'était pas un succès phénoménal, juste un petit détail bien pensé. Mais c'était un début. Puis, j'ai trouvé autre chose. Les fenêtres laissent entrer beaucoup de lumière naturelle, ce qui est parfait pour une salle de lecture. Lentement, j'ai commencé à voir mon travail sous un jour nouveau. Ce n'était pas parfait,
Mais ce n'était pas terrible non plus. C'était simplement un travail en cours, une création qui grandissait. Plus tard dans l'après-midi, mon patron, M. Kayden, m'a appelé dans son bureau. C'était un homme sérieux, peu enclin aux émotions, et sa voix était toujours d'un calme plat. « Alaric, a-t-il dit, sans lever les yeux de ses dossiers, « je veux voir tes progrès sur le projet de la bibliothèque. » Mon cœur a commencé à tambouriner dans ma poitrine. C'était le moment que je redoutais toujours. Je me suis approché de son bureau et je lui ai présenté mes plans. J'attendais la critique. Je m'attendais à ce qu'il pointe immédiatement tous les défauts. Il a examiné le dessin pendant un long moment, en silence. Puis, il a dit « C'est intéressant ». J'ai cligné des yeux, surpris par la douceur du mot. « Intéressant ?» Il a hoché la tête. La structure est simple, mais l'espace semble ouvert. Cela invite les gens à entrer, à s'installer. C'est exactement l'esprit d'une bibliothèque communautaire. J'ai ressenti un petit choc intérieur. Ces mots étaient étrangement similaires à ceux de Léora. Il a ensuite pointé une section du design. Cependant, cette partie a besoin d'être améliorée. Elle semble trop fermée, trop sombre par rapport au reste. Normalement, je n'aurais entendu que la partie négative. J'aurais fait une fixation sur l'erreur et j'aurais ignoré tout le reste. Mais cette fois-ci, grâce à ma nouvelle habitude, j'ai entendu les deux côtés. Oui, il y avait un problème, mais il y avait aussi du bon. « Je comprends, monsieur », ai-je répondu avec assurance. « Je vais travailler sur cette section pour l'améliorer. » Il a fait un bref signe de tête approbateur. « Bien, je crois que tu peux rendre ce design encore plus fort. » Je suis sorti de son bureau en silence, mais à l'intérieur, mes pensées étaient bruyantes. Je crois que tu peux. Personne ne m'avait dit cela depuis très longtemps. De retour à mon bureau, je suis resté immobile un instant. Ma vieille façon de penser a tenté de revenir. Ils sont juste polis. Ce n'est pas vraiment bon. Mais j'ai immédiatement opposé la leçon de Léora. Tes pensées façonnent ta réalité. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Non, et j'ai chuchoté pour moi-même. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. Cet après-midi-là, j'ai travaillé différemment. Je n'ai pas agi dans la précipitation. Je n'ai pas tout effacé par frustration. Je me suis concentré sur un problème à la fois, avec patience. Et quelque chose de merveilleux s'est produit. J'ai réellement progressé. Ce n'était pas un progrès parfait, ni rapide, mais c'était un progrès réel et tangible. Chapitre 4. Le défi du concours. Les jours ont passé, et j'ai continué cette petite pratique quotidienne. Chaque matin, devant le miroir, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. Au début, j'avais l'impression de jouer un rôle, de mentir. Mais après une semaine, cela a commencé à me sembler possible, puis naturel. Puis, de manière inattendue, j'ai reçu un email. Il provenait d'un prestigieux concours de design organisé dans une autre ville. J'avais envoyé ma candidature il y a des mois, à une époque où je n'avais aucun espoir, et j'avais totalement oublié son existence. Mes mains sont devenues froides alors que j'ouvrais le message. Cher Alaric Vance, nous avons le plaisir de vous informer. Je me suis arrêté de lire. Mon cœur battait trop vite. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai respiré. Puis j'ai continué. Que votre projet a été sélectionné pour la phase finale. J'ai fixé l'écran, hébété. J'ai relu la phrase 10 fois. Sélectionné. Phase finale. Cela ne semblait pas réel.
Une émotion puissante est montée en moi. Ce n'était pas de la peur cette fois, c'était quelque chose d'autre, de l'espoir. Je me suis levé brusquement et je suis allé chercher Léora. Elle travaillait tranquillement à son bureau. Léora, ai-je dit en essayant de contrôler l'émotion dans ma voix, je dois te montrer quelque chose. Elle a levé les yeux et a vu mon expression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré l'email. Elle l'a lu attentivement, puis elle m'a regardé avec un sourire radieux, presque triomphant. Je le savais, a-t-elle dit simplement. J'ai secoué la tête. Non, Léora, ça doit être de la chance. Le jury a dû faire une erreur. Elle a croisé les bras et m'a regardé avec un sérieux total. Non, Alaric, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de ton travail acharné et peut-être aussi de ta nouvelle façon de voir les choses. Tu as laissé ton talent s'exprimer au lieu de l'étouffer. J'ai hésité un instant, cherchant mes mots. Tu crois vraiment que ma pensée a pu influencer le jury? Elle a hoché la tête. Absolument. Mais attention, ce n'est que le début. La phase finale ne sera pas facile. Tu devras présenter ton design devant un groupe d'experts. Ils vont te poser des questions difficiles. Ils vont remettre en question tes idées. Mon estomac s'est noué instantanément. La vieille peur, celle qui me paralysait autrefois, a commencé à remonter. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je avoué. Parler devant des experts, c'est trop pour moi. Elle s'est approchée et a posé une main encourageante sur mon épaule. C'est ton prochain test, Alaric. Ce n'est pas seulement un test pour ton design, c'est un test pour ta pensée. Tu as 2 choix maintenant. Tu peux retourner à tes vieilles pensées de doute, ou tu peux continuer sur ce nouveau chemin. Je n'ai pas répondu, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était la vérité. Ce n'était plus seulement une question de bibliothèque ou d'architecture. C'était une question de savoir qui j'étais en train de devenir. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement, une question me hantait. Étais-je vraiment prêt à croire en moi? Ou est-ce que j'allais tout perdre au moment où la peur reviendrait en force? La réponse n'allait pas tarder à venir. Chapitre 5. Faire face à la lumière. La veille du concours, je n'ai pas allumé les lumières chez moi. Je suis resté assis près de la fenêtre, observant la ville qui s'endormait lentement sous un manteau de brume. L'email était toujours ouvert sur mon ordinateur, brillant doucement dans l'obscurité. Et si j'échoue? La question revenait, plus forte que jamais. J'imaginais la scène, moi, debout devant une salle remplie d'experts sévères. Je voyais leurs visages impassibles, j'entendais leurs questions complexes. Dans mon imagination, je perdais mes mots, je bégayais, je faisais des erreurs grossières. Ma poitrine se serrait. C'est trop, ai-je murmuré. Je ne suis pas prêt. Pendant un instant, j'ai voulu fermer mon ordinateur, appeler les organisateurs et tout annuler. Je voulais retourner à ma vie calme, sans risque, sans pression. Mais soudain, une autre pensée est apparue. Douce, calme, mais d'une clarté absolue. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. J'ai ouvert les yeux lentement. Cette phrase n'était plus un simple exercice de répétition. C'était devenu un choix conscient, un bouclier contre l'angoisse. Je me suis levé et je suis allé devant le miroir. Mon reflet paraissait fatigué, mais il y avait une lueur nouvelle dans mon regard. J'ai peur, ai-je admis honnêtement. Puis, j'ai pris une grande respiration. Mais je suis toujours en train d'apprendre. Je suis toujours en train de m'améliorer. La peur n'a pas disparu par magie,
mais elle est devenue plus silencieuse, comme un bruit lointain. J'ai compris à ce moment-là que la pensée positive ne consiste pas à supprimer la peur, elle consiste à avancer, même quand la peur est présente. Le lendemain, le jour du concours est enfin arrivé. Le bâtiment était immense, une merveille d'architecture moderne faite de verre et d'acier. L'intérieur était baigné de lumière, vaste et impressionnant. Je me sentais minuscule dans ce grand hall. Les autres participants étaient déjà là. Certains semblaient très sûrs d'eux, discutant avec aisance. D'autres révisaient leurs notes avec une concentration intense. La vieille voix a tenté un dernier assaut. Tu n'as pas ta place ici. Mais j'ai fermé les yeux une seconde. Je suis en train d'apprendre. Je suis en train de m'améliorer. J'ai ouvert les yeux et j'ai avancé. Quand mon tour est venu, on a appelé mon nom. Alaric Vance. La salle est devenue soudainement très silencieuse. Je me suis dirigé vers l'estrade. Mon cœur battait la mesure, mais mes pas étaient assurés. Je me suis tenu devant l'assistance et les 3 juges. Leur visage était calme, mais sérieux, presque intimidant. Pendant une seconde, mon esprit est devenu totalement vide. C'était le moment que j'avais tant redouté, le moment de vérité. J'ai repensé à toutes les heures de pratique, à tous les doutes surmontés, à chaque petit changement dans ma façon de penser. Et puis, j'ai commencé. Bonjour à tous. Je m'appelle Alaric Vance. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un projet qui se concentre sur 3 piliers. La connexion humaine, la lumière naturelle et la vie communautaire. Ma voix n'était pas parfaite. Elle tremblait un peu au début, mais elle était stable. Au fur et à mesure que je parlais, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai pas oublié mon texte. Je ne me suis pas figé. Au contraire, je me sentais présent, vivant. J'ai expliqué mes idées avec clarté. J'ai montré les détails de mon design, étape par étape. J'ai parlé de la philosophie derrière chaque choix de matériaux. J'ai même pris le temps de faire des pauses, de respirer, de regarder les juges dans les yeux. Et ils m'écoutaient. Vraiment. Après ma présentation, les juges ont commencé à poser des questions. Certaines étaient faciles, d'autres étaient de véritables défis techniques. À un moment donné, je n'ai pas eu la réponse parfaite. Mon ancien moi aurait paniqué, se serait excusé 1000 fois en rougissant. Mais cette fois, je suis resté calme. C'est une excellente question, ai-je dit. Je n'ai pas encore totalement résolu cet aspect technique, mais j'explore actuellement plusieurs pistes créatives pour y répondre. Le juge a hoché la tête avec respect. Ce moment a été le plus puissant de toute la journée. Ce n'était pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'étais honnête, confiant et ouvert à l'apprentissage. Quand tout fut terminé, je suis sorti de la salle lentement. Mon corps me semblait léger, comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. Est-ce que j'ai bien réussi ? Me suis-je demandé. Je ne sais pas, mais j'ai fait de mon mieux. Et pour la première fois de ma vie, cela me suffisait amplement. Chapitre 6. Une victoire différente. Plus tard dans la soirée, tous les participants ont été convoqués dans le grand hall pour les résultats. Mon cœur s'est remis à battre rapidement. C'était l'instant final. L'organisateur est monté sur scène et a ouvert une enveloppe scellée. Le gagnant du concours de design de cette année est... J'ai retenu mon souffle. Le silence était total. Et puis, un nom a été prononcé. Ce n'était pas le mien. Pendant une seconde, je n'ai rien ressenti. Puis, une pointe de déception a traversé ma poitrine. Je suis resté immobile, essayant d'analyser mes sentiments. Je n'avais pas gagné le premier prix. Après tous ces efforts, je n'étais pas le vainqueur officiel. Mais, chose étrange, je ne me sentais pas brisé. Je ne me sentais pas comme un échec.
Au contraire, je ressentais quelque chose de totalement nouveau. Du respect pour moi-même. J'avais affronté ma plus grande peur. J'avais transformé ma façon de penser. J'avais grandi plus en 1 mois qu'en 10 ans. Alors que je me dirigeais vers la sortie, un des juges m'a interpellé. C'était le plus âgé des 3, un homme aux yeux pleins de sagesse. « Monsieur Vance, avez-vous un instant ?»« Oui, bien sûr, » ai-je répondu, surpris. Il a souri avec bienveillance. « Je voulais vous parler de votre présentation. J'ai beaucoup aimé votre design, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est votre approche. Vous avez été clair, honnête et authentique. Vous n'avez pas essayé d'être parfait, vous avez essayé de communiquer une vision. C'est une qualité rare chez les jeunes architectes. » J'ai senti une vague de chaleur m'envahir. « Merci beaucoup, monsieur. Cela signifie énormément pour moi. » Il a continué. « Mon cabinet travaille actuellement sur un nouveau projet de centre culturel urbain. Nous cherchons quelqu'un qui a la capacité de grandir avec l'équipe, quelqu'un d'ouvert, de désireux d'apprendre et capable de penser avec un but précis. Seriez-vous intéressé pour nous rejoindre ?» Je ne pouvais plus parler. La proposition était incroyable. « Vous rejoindre ?» ai-je enfin réussi à demander. Il a hoché la tête. Oui, non pas comme gagnant d'un concours, mais comme quelqu'un qui possède un immense potentiel. Potentiel. Ce mot a résonné en moi. Il y a quelques semaines, je ne pensais même pas avoir de talent. Et maintenant, un expert voyait en moi du potentiel. Je serais honoré, ai-je répondu, la voix tremblante d'émotion. Nous avons échangé nos coordonnées et nous nous sommes serrés la main. Je suis sorti du bâtiment et j'ai regardé le ciel étoilé. La ville me semblait différente, plus accueillante. Je n'avais pas gagné le concours, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Une nouvelle vie et une nouvelle vision de moi-même. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a radicalement changé. J'ai rejoint cette nouvelle équipe, j'ai appris des meilleurs, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de chacune d'elles. Mais le plus grand changement ne se trouvait pas dans mon contrat de travail, il se trouvait dans ma tête. Chaque matin, je me tiens toujours devant mon miroir et chaque matin, je dis les mêmes mots. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'améliorer. Et maintenant, je le crois vraiment. La pensée positive n'a pas rendu ma vie parfaite. Elle ne m'a pas épargné les difficultés. Mais elle m'a donné la force, l'espoir et la direction nécessaires pour avancer, quoi qu'il arrive.